Maurice Kamto, le professeur, excusez-moi papa, il faut que j'habille ton nom. Le professeur, notre grand professeur Maurice Kamto, avait dit ceci. Si je prends le pouvoir, je vais protéger le président Paul Biya. Il n'a pas mal parlé du président. Pourquoi vous voulez que les gens mal parlent de lui quand lui-même, ses enfants même ne mal parlent pas de lui? Est-ce que le boycott là est vraiment nécessaire? Eh mais mec, vous êtes déjà les gens qui ont la chance ici à Paris là. Est-ce que boycotter c'est vraiment nécessaire? Quand le professeur même, qui était le leader, est venu dire qu'il va protéger. Donc si moi je dis là maintenant que je vais protéger, vous allez me boycotter. Je vais protéger papa Paul, vous allez me boycotter. Boycotter, non. Je dis, sois béni, merci. Lui-même, il est venu vous dire qu'il va le protéger. Mais vous voulez que d'autres personnes aillent insulter. Vous avez déjà vu quelle campagne politique là où Bassarze, le président sortant. Vous avez suivi quand on appelle que le président américain, ma gloire soit bénie. Quand il parlait du sortant, il le lavait, il le lessivait. Mais si le professeur qui est un homme bon, qui est un homme de paix, qui est un homme d'amour, parce que les gens, je ne sais pas si vous comprenez, comme il a dit que les gens sortent. Moi, je n'ai pas suivi là où il a dit que les gens sortent. Il a dit que comme les autres pays, mais il n'a jamais toléré la violence. Il a dit que lui-même, il va protéger le président. Je vais vous dire quelque chose. On est en train de combattre un phénomène en Afrique qu'on appelle microbes. Les microbes décident où aller knock les gens. Je vois déjà que leur base est devenue comme des microbes. Ce ne sont plus des gens. Mes sœurs, il y a les vrais. Il y a un monsieur au Cameroun. Il est activiste. Il ne veut pas voir les images des colons chez nous au Cameroun. Il détruit il détruit, casse. Il a même cassé pour on appelle comment, l'autre qui a l'avenue Kennedy là. Il a détruit. Il a détruit celui qui est un pasteur. On appelle là-bas comment, il a détruit, on l'a pris, on a mis en prison. Il a fait 2 ans, il est ressorti, il a recommencé. Je crois que là où c'est calme, là, il est en prison. Parce que quand tu entends qu'on ne casse pas, c'est qu'il est en prison. Voilà ce qu'on appelle activiste. Il est chez lui, il s'impose, il dit chez moi ici, ça va faire ceci. Un activiste n'a pas un parti politique. Un activiste ne peut pas parler à une personne parce qu'il n'a pas supporté tellement. Tous les Camerounais sont des Camerounais. Tous ceux qui se sont présentés aux élections sont Camerounais. Même si c'est le chat, il est Camerounais. Si déjà ta personne n'est pas là, qu'est-ce qu'il fait? Rassembler les Camerounais afin de dire que si on avait tel. Nous tous, nous voulons le changement. Vous n'allez pas demander à quelqu'un qui est au tribunal. Elle était au tribunal, mais elle a fait quand même. Comme vous voyez que c'est la politique. C'est comme si vous cherchez seulement qu'elle dise moindre erreur. J.Remingon a mis la même image sur son mur. Vous n'avez pas boycotté J.Remingon. Ça prouve comme si vous cherchez seulement Flore avec la torche. C'est-à-dire que dès qu'elle va faire le moindre faux pas, vous allez vous en prendre à son gagne-pain. Elle est venue en France, elle est française. Elle n'est pas libre, elle n'est pas obligée de parler parce qu'elle ne vote pas. Elle ne va jamais voter. Elle est française. Les Français ne votent pas. Elle n'a pas la carte d'électeur. Comment vous pouvez aller boycotter quelqu'un qui n'a pas la carte d'électeur? Est-ce que vous entendez? Moi, je dis même que nous qui ne sommes pas à l'école, là, nous, on a même quand même, on comprend parfois certains sens que vous ne comprenez pas. Comment peut boycotter quelqu'un qui n'a pas la carte d'électeur? Quelqu'un qui ne va pas voter, elle va aller dire quoi là-bas au Cameroun? C'est son pays, certes, mais elle n'est plus camerounaise. C'est son pays, certes, mais elle donne le travail aux gens au Cameroun. Où on ne peut pas accepter que quelqu'un se moque des gens qui souffrent au Cameroun. Mais cette personne que vous dites elle donne le travail au Cameroun. Avoir un chantier comme elle a eu le chantier là, c'est recruter les gens. Sont des gens qui sont ici depuis les années, qui n'ont jamais mis un piquet. Un piquet que vous vous encouragez. Elle l'amenait dans le travail aux gens. Dans son truc, il y aurait un jardinier. Parmi vous là, si on compte la peu on construit au pays, donc ils n'ont jamais donné le travail aux Camerounais.
Ce n'est pas seulement vouloir changer le pays. On peut aussi changer le pays en ayant des infrastructures, en donnant le travail aux maçons, en donnant aux techniciens. Parce qu'une seule maison, je vais vous dire, ça donne le travail à la quincaillerie, aux menuisiers, aux plombiers, aux maçons, aux ingénieurs. Ça donne le travail au moins à 10 branches. Une seule maison. Comment vous pouvez dire à quelqu'un qui est en train de construire au pays qu'il se moque des gens alors qu'il donne le travail aux gens? Mais je ne comprends pas. C'est pour ça que la Chine va nous dépasser. En Chine, ce sont les gens comme Flore qu'on veut au pays. On ne veut pas des feignants. Tu vas beau dire que tu aimes ton pays, mais quand tu ne sers à rien dans ton pays, c'est le aimer de la bouche. En Chine, on veut des gens qui passent en action. Alvin, comment vas-tu, Alvin? En Chine, on veut des gens qui travaillent. On ne veut pas les gens qui défendent. C'est pour ça qu'ils ont fermé, ils ont cassé les églises, ils ont cassé les trucs, ils ont tout cassé, ils ont dit qu'ils veulent l'action. Vous cherchez quoi derrière les citoyens? Vous êtes déjà des microbes. Excusez-moi, vous êtes des microbes. Imaginez-vous que vous êtes ici au pays. On commence à casser la maison de vos parents là-bas, ou bien de vos sœurs. Est-ce que vous allez ressentir du bien? Est-ce que vous ne connaissez pas là où il y a les boutiques de ces femmes, les enfants de ces riches-là? Est-ce que vous ne connaissez pas là où il y a la maison de ces riches-là? Voilà même notre brand international, ça sa boutique est à Bastos. Mais envoyez les gens qui disent qu'ils vont le changement du pays aller casser. Pourquoi vous ne voulez que... Ne savez-vous connaissez là où il y a les immeubles de ces gens ici? Mais allez brûler. Allez brûler les immeubles. Et il y a une école ici, là où ils fréquentent, ici c'est 50 000 €. Allez brûler l'école, comme ça on va comprendre que vous êtes fâchés. Mais je comprends que votre plainte, ce n'est que sur des pauvres. C'est-à-dire, le riche lui finit de manger les sur la bouche. Le pauvre qui commande, qui recueille les miettes, c'est sur eux que vous êtes en train de vous abattre. C'est-à-dire, c'est comme si vous êtes seulement là pour que les artistes qui n'arrivent même pas à manger, vous les combattez. Les gens qui s'ennuient ici, vous les combattez. Vous êtes devenus des microbes, excusez-moi. Vous êtes devenus des microbes. Flo a donné le travail. Flo a même donné 100 000 aux gens pour aller faire les cartes d'identité. Ce n'est pas beaucoup. Qu'est-ce que vous allez demander à une Française? C'est comme ça que vous demandez que le Cameroun doit changer. Mais vous demandez aux étrangers d'aller nous diriger au pays. Qu'est-ce que Flo va aller diriger au Cameroun? Flo est à la carte de séjour. Quand Flo part au Cameroun, elle a le visa. Elle a le visa. Et vous êtes même un peu sage. Hein? Flore a les problèmes en justice. Elle part porter ses problèmes. Toi qui es ici, tu veux le changement, tu demandes à Flore de faire le direct. Parce que vous voulez que tout le monde soit dans le même panier que vous. Nous, on ne veut pas être ce qu'on appelle un boronam, la prison du village. Que là où tu es là, tu as peur de ne pas aller chez toi. Un vrai activiste n'a pas peur de la prison. Un vrai activiste n'a pas peur de son pays. Il faut partir, on te met en prison. Coûte que coûte, tu vas sortir. On ne peut pas te condamner à vie. Tu peux faire même un petit 5 ans après, tu sors. Quand tu vas sortir, tu sors en héros. Héros, tu es un héros. Tu es parti en prison pour que le Cameroun change. On va parler de toi en tant que martyr. Mais tu ne peux pas être en Europe. Tu es là, tu grondes les enfants, tu obliges les gens à parler. Tu es caché chez toi. Tu ne gonfles que là où tu sais qu'il n'y a rien. C'est-à-dire, les discussions ici sont des discussions stériles. Les marches d'ici sont des marches stériles pour le changement d'un pays. Mes chers citoyens, mes chers Camerounais, prenez un cortège, prenez tout un vol. Vous appelez la CIA TV, vous appelez Canal 2, vous appelez TV5, vous appelez tous les médias d'ici, dites que vous partez au pays pour combattre. Vous allez descendre. Même nous, même si on va cotiser pour vous. Même nous, même si. Vous ne voulez pas mourir de martyrs, vous voulez que l'équipe meure de martyrs. Vous êtes cachés là, ici en Europe. Tout le monde peut marcher ici en Europe, ça change quoi? Mais la seule chose, ça change, ça met la peur dans le cœur. Comme vous-même, vous avez peur de partir au pays. C'est comme ça aussi, beaucoup de gens ont peur de parler. Toi, tu as peur d'aller au pays, mais tu demandes à quelqu'un qui peut au pays de venir se placer pour parler. Ce n'est pas tout le monde qui supporte la prison du village. Ce n'est pas tout le monde qui supporte la prison du village. Parce que ça veut dire que même si ton père meurt, tu ne verras pas ton père. Même si ta mère meurt, tant que tu vas décider que tu as peur de ton pays, tu vas aller trouver qu'elle tombe. Tu vas aller trouver qu'elle tombe. Ce n'est pas tout le monde qui veut vivre ça. Un vrai activiste n'a pas peur de son pays. Il affronte les réalités de son pays.
Vous allez demander à quelqu'un, une Française, d'aller déjà faire quoi au pays. Cette Française que vous dites que vous avez, elle fait alors c'est soi. Elle construit au pays, elle donne le travail aux gens au pays. C'est pour ça que la Chine va nous dépasser. Ne faites pas ce que je dis, faites ce que vous me voyez faire. Je peux vous dire là que mes chers, là, vous voyez là, je suis gentil, je suis bien. Oui, je suis bien, mais au fond, je n'arrive même pas à donner de l'eau à boire, reste à mon frère. Ce n'est pas ça être gentil. Être une femme de pointe, comme je vous vois sortir en tenue militaire. Ça aussi fait que comme c'est les rentrées là, vous dites que bon, on va payer la rentrée à tel nombre d'enfants au Cameroun pour leur donner la chance d'aller à l'école. Comme l'État ne veut rien faire, nous allons changer les donnes. Tel professeur, tel lycée, mets-nous 200 enfants à l'école. Nous les activistes, on va payer. On amène la force à notre pays. Mais vous êtes toujours là. Vous êtes cachés derrière ici parce que ici même, on est fatigué de vous. Ici même, on ne dérange pas. Tu peux aller marcher, si tu es homme là, si vous êtes femme, au lieu de gonfler comme ça derrière les artistes, allez gonfler au pays. Allez gonfler au pays, messieurs. Vous êtes déjà plus que des microbes. Avant, on vous aimait parce qu'on disait que oui, voilà les gens qui veulent le changement. Mais dès lors que vous attaquez aux pauvres, vous ne savez pas là où les enfants des riches la fréquentent. Allez brûler l'école. Ici, c'est... Et tentez. Voilà l'école, c'est 50 000 €. Ils sont tous là. Vous demandez aux gens, les gens même qui sont au pays, aucun de leurs enfants n'est, c'est-à-dire ils sont eux tranquilles. Actuellement, ils sont en vacances. Mais vous menacez les pauvres. Est-ce que c'est encore là l'activiste? Ce n'est plus ça l'activiste. Non. On s'attaque là où il faut toucher. Tu ne peux pas faire que j'ai la plaie sur la tête, tu me soignes le pied. Vous comprenez? Tu ne peux pas faire que j'ai mal au pied et tu vas me tourner, tu vas me donner. Non, 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 non. Il faut que je prenne quelque chose qui va aider tout mon corps. Vous ne touchez même pas. Aucun membre du gouvernement n'est inquiété. La France, c'est quoi? C'est une destination. Les Bahamas sont là. Le Chili est là. Les États-Unis sont là. Les beaux machins à Bora Bora là. On sent vraiment la villageoisie en état pur. Donc vous croyez que c'est la France qui peut faire quoi? Quelqu'un qui a son argent. Imaginez-vous que j'ai l'argent. Mes enfants viennent faire quoi en France? Si je veux qu'ils aient en vacances, c'est à Bora Bora, là où ils sont à l'eau, on les reçoit. Les Caraïbes, les trucs, ils sont là. Est-ce que ce n'est que la France qu'on peut venir en vacances? Vous attendez les gens en France alors que leurs enfants sont en vacances. Ils ne s'inquiètent de rien. Mais c'est les pauvres qui doivent s'inquiéter de vous. Est-ce que c'est vraiment nécessaire le boycott? Ça fait qu'on ne vous respecte plus. C'est pour ça qu'on appelle un règlement de compte. Parce qu'on sait que c'est depuis que vous cherchez même Flo. C'est depuis que vous cherchez cette gamine-là. C'est depuis. Nous sommes les crocodiles, les mamans. Il y a une qui a dit que vieille. Je vous ai dit que je suis jeune ici. Je suis une grand-mère. Si je compte avec les enfants de ma petite, de ma grande soeur, j'ai 11 petits-enfants derrière moi. Ma mère a 11 petits-enfants. Nous sommes 2. 11. Je suis grand-mère. Je ne suis même pas bien. Je suis la grand-mère. Je ne vous ai jamais dit que je suis jeune. Si je suis jeune, c'est les âges de Kumba. C'est les âges de Kumba. Si on vous donne mon âge, là, c'est l'âge de Kumba. C'est l'âge de Kumba que l'État m'a donné. Mais moi-même, là, je suis la grand-mère. Est-ce que c'est nécessaire de laisser? Oh, quel est l'enfant d'un directeur, d'un ministre, de quelqu'un au Cameroun qui est inquiété? Aucun. Aucun n'est inquiété. Actuellement, ils sont tous en vacances. Tous en vacances. Tous. Personne n'est inquiété. Leur vie assurée. On achète partout. Ils sont au calme. Vous êtes seulement là pour menacer le bas peuple. Flo, c'est bas peuple. Elle n'est même pas camerounaise. Elle est française. On ne peut pas boycotter quelqu'un qui ne peut pas voter. Quelqu'un qui ne peut pas voter. Flo, même pour remplir sa salle, il faut qu'elle marche. Il faut qu'elle parte d'association en association. Ça ne la trouve pas sur place. Quand vous dites qu'elle a la bouche, si elle avait vraiment la bouche, elle se sera assise comme ça. Ses billets seront finis. Mais elle part commander.
Elle commande qu'on achète. Elle se rabaisse pour vendre ses billets. Elle ne s'assied pas comme ça. Quand vous dites qu'elle a trop l'influence, et puis elle reste comme ça, ses billets ne finissent pas. Elle est obligée d'aller vendre les billets aux États-Unis, au Cameroun, au Canada. Elle est obligée d'aller vendre ses billets partout. Elle ne s'assied pas comme ça. Rose, vraiment. Vos enfants même, on va parler maintenant vos enfants même, vous vous dites qu'activiste. Quand vous allez souvent marcher, mettez aussi vos enfants. Vous n'avez pas de famille au Cameroun. Ta famille au Cameroun, ils ne s'inquiètent de rien. Hein? Ils mangent tous derrière le EDPC. Mais toi, tu es ici, là, tu exiges les enfants des gens à marcher comme tu veux. C'est ce qu'on appelle la sorcellerie. Vous êtes déjà des microbes. Vous n'êtes même plus des gens, vous êtes des microbes. Parce que vous faites du mal aux gens. Ça, ce n'est plus que vous voulez le changement d'un pays, mais vous voulez le changement de mentalité. Vous voulez que nous soyons tous des gens qui sont méchants. Vous voulez toujours qu'on se chamaille avec vous. Vous voulez toujours qu'on est là à se discuter. Alors que vous devez être le bon exemple. Vous combattez le régime ou bien vous combattez les citoyens. Faites ça, Joe Bokos. Laissez les citoyens tranquilles. Les artistes ont trop souffrance avec vous. Les artistes ont trop... Et ça a changé quoi? Je vais vous dire quelque chose, mes chers frères, mes chères petites sœurs et petits frères que vous êtes. Quand vous avez boycotté les artistes ici, là, qu'est-ce qui a changé au pays? Vous pouvez me dire, qu'est-ce qui a changé au pays quand vous avez boycotté les artistes ici, là? On a fait les routes. Les routes ont été faites. Qu'est-ce qui a changé? Parce qu'on dit qu'on combat, c'est pour amener quelque chose. On a enlevé l'APL à l'école des enfants. Parce que l'APL est maintenant plus cher que la pension. Et un activiste, c'est pour quelque chose de bien précis. Vous vous éparpillez. C'est vous qui voulez que Papa Paul passe. C'est vous qui voulez que les gens... Vous forcez aussi les gens à ne pas le supporter. Vous voulez alors quoi en fait? Bientôt, vous allez nous dire que vous ne devez même plus faire l'amour. Bientôt, ce serait l'amour que vous allez nous demander à ne plus faire. Quelqu'un fait l'amour, vous le boycottez. Qu'est-ce qui a changé quand vous avez boycotté les artistes? Vous pouvez me dire ce qui a changé au Cameroun? Au concret, même vous avez fait que ces gens-là découvrent des destinations d'autres destinations, là où les enfants dorment aujourd'hui avec leurs femmes. Ils sont tranquilles. Qui vous a même dit que beaucoup de gens même aiment la France? Vous attendez les gens là où vous croyez que moi même si j'ai les moyens maintenant, je crois que je vais encore venir en vacances ici. Hein? Je vais aller au Chili, je vais aller visiter les trucs qui sont... Je vais aller visiter autre chose. Qu'est-ce qu'il y a ici que vous allez dire aux gens qu'on vous attend ici? Ils vont encore venir faire quoi ici? Ils vont venir faire quoi ici quand vous attendez les gens ici? Allez sur place, mes chères soeurs, mes chères petites soeurs et petits frères. Et ce qui est marrant, vous étiez tellement engagés à cette cause que vous avez puni les artistes, mais entre-temps, vous nioxez ensemble. Vous prenez votre plaisir. Vous finissez de casser les assiettes d'une prestataire, vous partez nioxer ensemble. Donc pour vous, vous prenez un plaisir, mais les autres ne doivent pas avoir ce plaisir-là. Tu pars casser une dame, comme vous savez comment on travaille, nous les Noirs, pour s'en sortir, vous profitez de ça. Tu pars, tu trouves qu'une dame a fait sa vaisselle pour louer, tu pars, tu te permets de casser. Quand tu finis de casser, tu pars, tu nioxes avec l'autre qui aussi allait casser l'ambassade. Vous jouez, vous deux. Mais les autres, entre-temps, les autres pleurent. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Donc vous croyez que c'est déshabillé pour à Paris là, c'est quelque chose? C'est maintenant qu'on vous attendait pendant les élections. Et un vrai activiste ne désigne pas quelqu'un pour diriger le pays. Un vrai activiste demande le changement du pays. Il demande qu'on paie les professeurs. Ce sont eux qui ont détruit le RSC. Le NSC, ce sont eux qui ont détruit. En mettant la haine, la violence. La violence n'a jamais construit quelque chose. La violence détruit. La violence détruit. Je me demande même si c'est vraiment de ce sens-là que vous faites. Parce que maintenant, même les gens demandent même qui est notre professeur. Mais moi aussi, papa, il faut sortir. Il faut te dissocier de cette violence.
Parce que même notre papa, quand tu es arrivé, s'il a dit qu'il va protéger par Paul, lui-même, il a répété, pourquoi vous n'avez pas dit que on ne veut pas entendre ça. On ne veut pas entendre ça. Mais vous avez applaudi quand il a dit qu'il va protéger. Et vous voulez que nous, on dit qu'on ne va pas protéger papa Paul. Nous-mêmes, nous sommes à le protéger, comme notre professeur avait dit. Nous-mêmes, nous sommes à le protéger. Parce que notre père, même notre professeur avait dit qu'il va le protéger. Vous avez applaudi. Mais dès que l'autre va parler, il mérite le boycott. Ce n'est plus bien. Vous êtes trop violent. Vous êtes très violent. Il a alors une lalore. Elle croit que c'est le centre de la terre. Tant que tu n'as pas encore qu'il aime quelqu'un, tu ne vas pas rester tranquille. Et je crois que ça ne va pas mettre long. Il faut savoir qu'une petite bouscule de quelqu'un comme ça, peut-être c'est son jour de départ là. La personne était déjà en train de monter dans la voiture de la mort. Tu vas pousser comme ça, tu vas détruire ta vie à cause de la lâcheté. Parce que vous êtes lâche. Les vrais activistes descendent au pays parler. Vous descendez. Nelson Mandela n'a pas fait le plus étant en France, aux États-Unis. Il est parti chez lui. Il a fait la prison, il est sorti, il est devenu héros national. Depuis que vous avez commencé à agresser vos sœurs, les pauvres artistes, qu'est-ce qui a changé? Parce que vous avez boycotté les artistes. Vous les avez seulement amenés à la misère, c'est tout. Vous appauvrissez, c'est-à-dire vous les rendez encore plus pauvres que ceux qui sont. Les riches s'enrichissent. Les riches s'enrichissent. Parce qu'au lieu qu'un artiste parte chanter au palais, quand il va avoir peur, on va prendre Nyangono du Sud. Nyangono du Sud, c'est un millionnaire. Il va aller chanter, il s'en fout de vous. Il s'en fout de vous. Il s'en fout de l'argent de Beng. Vous avez vu une boutique écrite Nyangono du Sud ici, là? Et vous êtes responsable de l'échec du président. Du professeur. L'échec. Là où règne la violence, il n'y a jamais de paix. Là où règne la rancœur, rien ne pousse. Rien ne pousse. Essayez un peu de mettre dans votre vin. Il faut revoir votre stratégie. Moi, je ne vois plus que c'est pour le changement du Cameroun que vous faites ça. Il n'y a rien qui a changé. Vous avez marché ici. Vous avez tout fait, verser la farine sur ces ministres-là. C'est ça qui a empêché qu'ils continuent à être ministres. Au contraire, quand vous versez la farine sur quelqu'un, quand il entre, on l'élève. On l'élève. Vous aidez les riches à devenir plus riches. C'est ce que vous asseyez, vous prononcez les noms des gens qui ne vont plus venir ici. Ouais, Seigneur, est-ce qu'on donne les noms des gens qu'on va faire du mal? On ne donne pas les noms. On ne donne pas les noms. Vous donnez les noms parce que vous voulez qu'on vous appelle derrière back. Vous voulez qu'on vous appelle, les gens là vous appellent derrière back. Hein? Mon fils, pardon, laisse-moi voici. Je te donne aussi tel milliard. C'est ça que vous cherchez. Vous êtes à la conquête des sous. Vous êtes parmi les gens qui chopent l'argent au pays. Il faut laisser ça tranquille. On ne donne pas les noms des gens qu'on doit boycotter. Non. On les prend par surprise. Quand c'est vraiment honnête et vrai. Donner le nom, c'est une autre forme de politique. Vous voulez nous voiler les yeux. Vous nous voilez les yeux. Je vous dis ça. On ne donne pas le nom de quelqu'un qu'on va boycotter. On ne donne pas le nom. On ne donne pas son nom. C'est que vous lancez la balle pour que son cabinet vous appelle derrière. C'est tout. C'est tout. Vous avez trouvé un bon mangeoire et vous continuez à manger. Vous avez trouvé. Eliane Collé est où? Ma soeur Eliane Collé est où? Elle est où? Qu'est-ce qu'elle avait parlé quand vous étiez en Allemagne? Vraiment, mes soeurs, mes petits soeurs, mes petits frères, combattez pour des causes qui peuvent amener un changement, pas pour des causes stériles. Vous allez excuser mon français, moi je ne suis pas là à l'école. Je ne suis pas là à l'école. Moi, je ne connais même pas le futur, le plus que parfait. Je colle tout ça, sort comme ça, je n'ai jamais aimé l'école. Mais je vous dis, combattez pour des causes où il peut y avoir un changement. Par exemple, voilà les gens qu'on a enlevés. Les enfants qu'on a enlevés. Ça ne vous intéresse pas. Ça ne vous intéresse pas. Parce qu'il n'y a pas les dos là-bas. Ça ne peut pas vous donner de l'argent. Vous ne pouvez rien avoir dedans. Mine be manariste, be touriste.
Si vous vous levez pour qu'on enlève les gens, l'État doit sortir l'argent. Nous-mêmes, on va vous suivre. Là, je vais aller marcher. Je sais que je n'offense personne. C'est pour une bonne cause. Je vais moi-même me lever. Je dis que c'est une bonne cause. Mais vous vous élevez pour qu'on doit prononcer tel. On ne doit pas prononcer tel. On doit mettre tel. Comme si les autres Camerounais n'étaient pas des Camerounais. Ce sont quoi? Même si vous n'avez pas vu les présidents qui quittent ici, ils sont d'un autre parti, pas d'un autre parti. Vous croyez que parce que je suis née avec ma soeur, j'ai les mêmes convictions que ma soeur? Donc vous croyez que parce qu'on est né même père, même mère, qu'on a la même destinée, la même vision des choses? Parce que quelqu'un soit du RDPC va devenir président, il va faire la même chose que le président sortant. Non, il y a des gens qui restent quelque part parce qu'ils ont faim. Mais ils savent que si je sors de là, je peux faire ça.